Mm. Non, non, mais tu vois, à la base, franchement, c'est juste pour boire de la bière. Hein. Non, non, moi, ça m'intéresse pas du tout ce que je dis en réalité, hein, mais bon, s'il y a moyen de boire un godet... Salut tout le monde! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Martin et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Système de Barbu. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter notre nouvelle série qui va traiter de software. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Rien de bien méchant, rassurez-vous, software ça veut juste dire logiciel en français, hein. C'est le terme anglais, mais ça veut bien dire logiciel. De quoi on va parler dans cette série? Eh ben tout simplement de tout ce qui touche de près ou de loin au software. Donc ça peut être par exemple le système d'exploitation, le BIOS, comment fonctionne un logiciel basiquement, hein. Et en fait, tout ça, on va essayer de vous le vulgariser le plus simplement possible pour que vous y voyez, tout bêtement, un tout petit peu plus clair. Voilà. Et vu que c'est la première vidéo de cette série, on va attaquer par le BIOS. Si comme moi, vous avez déjà eu des problèmes avec l'un de vos PC, problèmes d'allumage ou autre, vous avez certainement dû vous sentir un peu perdu, un tout petit peu démuni au début. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi il est encore cassé le PC? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Enfin bref, vous avez certainement dû vous poser un tas de questions. Une fois que la tension est redescendue, normalement, vous vous êtes orienté vers soit le vendeur, si vous l'aimez encore, soit des connaissances autour de vous, c'est-à-dire vos potes, vos collègues de boulot, votre nain de jardin, enfin voilà. C'est probablement là où vous avez entendu parler du BIOS. Mais du coup, BIOS, c'est quoi? Mis à part un mal de crâne, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, BIOS, c'est l'acronyme anglais de Basic Input-Output System. En français, système élémentaire d'entrée-sortie. C'est simple, non? Vous y voyez toujours pas plus clair? Oh c'est normal. Le BIOS, c'est le micro-logiciel intégré à la carte mère dans le langage courant. C'est lui, en fait, qui est censé la faire fonctionner. D'ailleurs, en parlant de carte mère, si vous ne savez toujours pas ce que c'est, eh bien, Flo a fait une petite vidéo là-dessus. Donc je vous invite à aller la voir, comme ça, vous y verrez un tout petit peu plus clair. Mais là, on va revenir à nos moutons. On vient tout juste de dire que le BIOS, c'est le micro-logiciel intégré directement dans notre carte mère. Mais du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin, en fait? Vous pensez pas qu'il faudrait quelque chose pour initialiser un PC? Oui, il suffit pas de mettre les composants les uns sur les autres comme des Lego et faire passer de l'électricité dedans pour que ça fonctionne. Non, il va nous falloir un petit quelque chose qui va lancer tout ça. Et ce petit quelque chose, c'est le BIOS. C'est notamment lui qui va être responsable du démarrage. C'est lui qui est en première ligne, en fait, lorsque vous appuyez sur le bouton Power. Si on doit faire la petite comparaison avec une voiture, c'est votre démarreur. Et c'est plutôt important, un démarreur. C'est lui aussi qui va reconnaître les différents périphériques que vous avez branchés sur un PC. Enfin, des trucs pas très importants, hein, type les écrans, le clavier, la souris, enfin voilà quoi. C'est lui aussi qui va passer le relais au système d'exploitation. Une fois que tout le monde est lancé, que tout le monde est en bon état de fonctionnement, et en fait, il va passer le relais au système d'exploitation pour que, par exemple, votre Windows s'affiche correctement. Donc en gros, c'est un truc un peu important en fait, hein, dans le PC, le BIOS. Hein. Bon, maintenant qu'on y voit un peu plus clair là-dedans, on va pouvoir aller en profondeur. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand je vous ai parlé du fait que le BIOS, c'est le micro-logiciel de la carte mère qui permet le démarrage du PC. Si oui, c'est bien. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Je vous ai peut-être pas tout dit. Ouais. S'il y a bien quelque chose qui ne va pas changer du tout par rapport à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, c'est que le BIOS, c'est un ensemble de fonctions qui vont s'exécuter lors du démarrage du PC. Il va lancer le système en plusieurs étapes. Et ce nombre d'étapes, il est de 5. La première, ça va être la mise en tension. Alors en gros, c'est on appuie sur le bouton Power, l'électricité rentre dans le PC, alimente nécessairement la carte mère, et c'est là où le BIOS va se déclencher. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclencher l'initialisation du processeur. Le processeur, on va schématiser très rapidement, c'est le cerveau du PC.
En gros, c'est lui qu'on va réveiller en premier parce que c'est important d'avoir un cerveau pour commencer à fonctionner. La deuxième étape, c'est la vérification des autres composants matériels. C'est-à-dire, en gros, est-ce que tout le monde est bien connecté? Est-ce que tout le monde fonctionne correctement? Est-ce que ta femme va bien? Est-ce que les gosses vont bien? Comment va ton chien? Etc. etc. C'est ce qu'on appelle en fait la phase de post, c'est-à-dire Power on Self-Test. En gros, on s'auto-teste pour voir si tout est OK. Pour les connaisseurs, c'est le boot, tout simplement. La troisième étape, ça va être la détection des autres périphériques qui sont branchés au PC, donc à la carte mère en fait. Donc là on parle des écrans, clavier, souris, etc. etc. La quatrième étape, ça va être d'afficher à l'utilisateur la configuration. En gros, c'est toujours bien de savoir ce qui se passe là-dedans, donc en fait, le BIOS va tout bêtement afficher l'état du système, l'état du matériel. Voilà, c'est un petit indicateur, comme ça, voilà, ça mange pas de pain. Et la cinquième, qui vient clore en fait tout ça, c'est le passage de relais au système d'exploitation. Bah oui, parce que en fait, une fois que tout le monde est bien réveillé, qu'on a tout testé et qu'on est sûr que tout va bien, et en fait, on va laisser tout bêtement Windows, par exemple, prendre le relais pour afficher une interface à l'utilisateur et donc en fait lui permettre d'utiliser son PC à 100%. Voilà. Ça, c'était les 5 grosses étapes que suit le BIOS lorsqu'il lance un système. Alors ça, c'est de manière très schématisée, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Mais attention, le BIOS, il ne sert pas qu'à ça non plus. Il va servir, par exemple, à donner au système d'exploitation, donc Windows, toujours, des informations par rapport à la manière dont a été conçue la carte mère. En gros, comment les composants interagissent entre eux, comment ils sont interconnectés, les communications avec les périphériques, etc., etc. En fait, il se veut être un peu la notice d'utilisation destinée au système d'exploitation pour expliquer le fonctionnement du matériel. D'ailleurs, le BIOS est généralement développé par le fabricant de la carte mère. Mais du coup, à quoi ça sert si c'est la même entreprise qui fait la carte mère et le BIOS? Tu m'expliques ça? Eh bien, c'est tout simplement parce que le système d'exploitation qui sera installé sur la machine n'est pas forcément Windows, ça peut varier. Le BIOS, lui, de son côté, ce qu'il doit faire, c'est fournir les fonctions de base à n'importe quel système. En gros, si on doit faire le parallèle avec la construction d'une maison, par exemple, que l'on fasse la maison en terre, en pierre ou en bois, eh bien, il va nous falloir des fondations en dessous. Il va nous falloir un socle commun qui se fait de la même manière et qui va pouvoir soutenir les murs, le toit, etc., etc. C'est en ça que le BIOS, lui, se doit d'être adaptable. Le BIOS, il va être capable aussi de nous donner des fonctionnalités de diagnostic. Alors, on ne va pas détecter des rhumes, mais on va plutôt regarder comment ça se passe à l'intérieur. On va l'analyser, on va pouvoir monitorer les différents aspects de notre système, que ce soit matériel ou logiciel, et c'est le BIOS qui va pouvoir nous fournir ce genre de fonctionnalités. Il est possible aussi de changer quelques paramètres via le BIOS, comme par exemple la fréquence de votre processeur. Bon, ok, j'ai pas choisi cet exemple au hasard. C'est tout simplement parce que si vous êtes adepte de jeux vidéo et que vous jouez sur PC, eh bien, vous êtes peut-être familier avec la notion d'overclocking. Alors, en gros, l'overclocking, qu'est-ce que c'est pour les autres? Eh bien, c'est tout simplement l'augmentation des performances de votre PC en passant à la hausse la fréquence de votre processeur. Donc du coup, en jeu, ça fonctionne mieux, votre PC est plus réactif, etc., etc. Ça y est, cette vidéo concernant le BIOS touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura beaucoup appris et qu'elle vous aura plu par la même occasion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez surtout pas aussi à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. En tout cas, pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!